Maintenant que je peux me déplacer image par image, que je peux chercher de façon précise les emplacements où je vais démarrer les musiques et les séquences que je dois illustrer, je vais justement repérer ces séquences en utilisant la fonction marqueur. Alors la fonction marqueur, vous l'obtenez ici, vous avez une piste globale, vous voyez, qui s'affiche comme ça. Dans cette piste globale, pour l'instant, je ne vois que les vignettes de repère de la vidéo. Il suffit de se mettre dans cette zone-là, je peux faire un clic droit, et là j'ai différentes possibilités, enfin j'ai différents affichages possibles. Je peux afficher, vous voyez, disposition, marqueur justement, film, altération, transposition, tempo, table des temps, etc. Et c'est surtout marqueur qui nous intéresse, et nous sélectionnons marqueur. Alors, pour faire les marqueurs, il y a plusieurs solutions possibles. Il y a la première solution, qui consiste d'abord à repérer là où l'on veut mettre un marqueur. Je vais partir du principe que le réalisateur m'a donné, mettons, 3 endroits où il souhaite que je fasse de la musique. Il m'a dit, par exemple, je veux que tu fasses la musique tout de suite, dès la première image, dès l'ouverture au noir de cette partie-là. Ensuite, il m'a donné un autre endroit et un troisième endroit. Moi, je vais déjà chercher la première séquence sur laquelle je dois travailler. Alors, je vais fonctionner comme ça, je vais chercher, puis là, vous voyez, je suis content d'avoir l'image par image, je vais l'utiliser. CTRL ALT commande moins. Je vais reculer jusqu'à ce que je trouve la bonne image. Alors, ça s'affiche parce que j'ai un logiciel qui permet d'afficher ce que je fais comme raccourci clavier, parce que j'utilise le clavier, hop. Vous voyez, et là, je suis bel et bien dans le noir. J'attends que l'image... Ah voilà, à partir de ce moment-là, je décide de mettre de la musique. Ça correspond au timecode 01003615. Alors, je peux rappeler ce qu'est ce timecode, comment il fonctionne. Il est toujours noté en heures, en minutes, en secondes et en nombre d'images. Et nous avons 25 images dans une seconde, puisque nous commençons à l'image 0 et nous terminons à l'image 24. Et après, nous passons à la seconde supérieure. C'est le format du nombre d'images pour la diffusion télé en Europe, notamment en France, enfin, sur le continent africain également. Je vais maintenant décider de mettre un marqueur à cet endroit-là. Vous avez marqueur, plus, si je fais plus, je crée un marqueur. Voyez-vous, ce marqueur, je peux le renommer, je vais l'appeler musique 1. Mais le problème, c'est que ce marqueur, il va jusqu'à la fin de la session. Il me donne le démarrage, mais il ne me donne pas la fin. Alors, pour pouvoir le dimensionner, parce que imaginez que la musique s'arrête justement là, m'a demandé d'arrêter la musique là, je vais avancer, je vais dire, ben voilà, une fois que les personnages sont, on les voit, on arrête la musique. Comment je fais? Je ne peux pas découper ce marqueur. Alors, évidemment, je peux en faire un autre à cet endroit-là, de telle sorte que celui-ci sera dimensionnable. Alors après, effectivement, j'ai un petit crochet qui me permet de le dimensionner, de lui donner une fin. Après, je peux effacer celui-là. Mais vous remarquez que ce n'est pas ce qui est le plus pratique. J'ai une autre façon de procéder que je trouve intéressante, que je vais vous montrer tout de suite. Je vais prendre ici une piste MIDI vide, dans laquelle je n'ai pas mis d'instrument, c'est pas la peine pour le moment, et je vais me servir des régions MIDI pour créer des zones de marqueurs. On se met dans la zone de la région MIDI et je vais créer cette fameuse région MIDI. Et là, il me crée un tout petit bout de région, et je vais maintenant étaler ça, par exemple, jusqu'ici. Et je vais rechercher de nouveau l'emplacement qui m'intéresse pour démarrer ma musique. Alors là, j'étais à peu près ici. Vous voyez, c'est pas pratique, hein, il faut vraiment y aller. Alors, je peux y aller de cette façon. Bon, voilà. Le image par image fonctionne. Et c'est à cet endroit-là que je veux faire de la musique. Alors, très simple, je prends ma région, je clique dessus, et avec
le raccourci commande T, hop, je découpe. Je vais maintenant aller à la fin de la séquence. Je sais que la musique doit s'arrêter par là. Alors, elle va s'arrêter par là. Je dis non, quand on est sur cette partie-là, la musique s'arrête. Et bien, je vais couper. Et maintenant, il y a une façon très simple, c'est que je vais pouvoir aller dans marqueur et je vais lui demander de créer un marqueur à partir de la région. Et il me fait un marqueur ici. Du coup, je n'ai plus besoin de cette région. Et j'ai le début et j'ai la fin. Je n'ai plus qu'à la nommer musique 1. Et vous pourrez faire la même chose sur toutes les autres séquences qui vous seront demandées par la suite.